Bienvenue, je suis Delphine et je vous présente L'Autruche et le Colibri, le podcast de la consommation responsable française. Si vous souhaitez comprendre pourquoi consommer mieux et comment faire, vous êtes au bon endroit. Le 15 de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour parler de gourdes, de lessive, de dentifrice et bien d'autres sujets de consommation de tous les jours. Et je vous propose des alternatives durables françaises. Vous écoutez l'épisode 23, En voiture, Simone. Je vous le disais dans l'épisode précédent sur les bonnes résolutions écologiques, il y a 4 postes sur lesquels on peut agir en priorité pour réduire son empreinte carbone, moins émettre de CO2 et donc soulager la planète. En synthèse, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 22, selon le cabinet Carbone 4, nous émettons 9,9 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne en France. Alors si vous le voulez bien, on va arrondir à 10 tonnes. Oui, on n'est plus à ça près. Sur ces 10 tonnes émises, le transport représente un quart des émissions. C'est le premier poste émetteur responsable à lui tout seul de 2,6 tonnes d'équivalent CO2. La voiture pèse à elle seule près de 2 tonnes, l'avion représente 0,4 tonnes et les autres transports 0,19 tonnes. Alors ça veut dire quoi concrètement ? L'usage de la voiture est donc la source la plus élevée d'émissions de CO2 et représente 20% de nos émissions. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas de voiture, c'est super, vous allez être un peu moins concerné. La voiture rime avec émissions de gaz à effet de serre, pollution atmosphérique avec les particules fines entre autres, mais aussi avec nuisances sonores, embouteillages et j'en passe. Vous l'aurez compris, se passer de la voiture et viser un transport plus écologique serait un grand pas pour notre empreinte carbone et la planète. L'écomobilité ou la mobilité durable a le vent en poupe. Cela désigne le fait de concevoir, de mettre en place et d'utiliser des transports qui soient moins nuisibles pour l'environnement, avec des émissions du coup limitées en termes de gaz à effet de serre. Bon, mais cela est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand les agglomérations ne sont pas aménagées pour permettre les déplacements en transport en commun, tels que le train, le métro ou le RER, très faiblement émetteurs de CO2. Les transports en commun sont effectivement une alternative aux émissions massives de la voiture. Pour preuve, voici un petit comparatif issu du site impactco2.fr de l'ADEME. 1 km en voiture émet autant de CO2 que 2 km en bus ou en voiture électrique et que, tenez-vous bien, 112 km en train. Donc en résumé, le mieux serait de prendre le train, en deuxième choix le bus et plus globalement privilégier les transports en commun et en dernier choix la voiture. Bien sûr, la marche ou le vélo n'émettent rien, voire un tout petit chouïa pour le vélo électrique. L'utilisation de la trottinette et du vélo ont d'ailleurs explosé depuis la crise sanitaire au détriment des transports en commun. L'avion vient bien sûr en choix ultime, mais nous en reparlerons plus tard. Dans ce cas-là, pourquoi on prend massivement la voiture ? Mais faudrait-il encore pouvoir prendre le train ou les transports en commun ? Certaines personnes, notamment en province et en zone rurale, n'ont pas le choix et sont d'ailleurs fortement dépendantes de leur voiture et des carburants. Pour ma part, je travaille dans une zone où il n'y a aucune infrastructure ferroviaire à proximité. Pas l'ombre d'un train ou d'un tramway. Alors oui, il y a un bus, mais il y a 2 allers-retours par jour et c'est à prendre ou à laisser. Selon le dernier baromètre mobilité et entreprise d'Alphabet France, je fais partie des 75% des Français qui prennent leur voiture pour aller travailler tous les jours. Mais depuis septembre 2022, je covoiture. Dans mon cas, et sans vouloir faire de généralité, mais peut-être en province, le covoiturage est une solution qui permet d'allier écologie et économie. Un nouveau plan de covoiturage a été lancé par le gouvernement en début 2023. Chaque jour, 100 millions de déplacements seraient effectués en voiture pour se rendre au travail, à l'école ou faire ses courses. Et la grande majorité de ces trajets sont effectués avec une seule personne à bord. L'objectif de ce nouveau plan de covoiturage est de tripler le nombre de trajets quotidiens réalisés en passant de 900 000 trajets actuellement à 3 millions par jour. Alors, sur la fin d'année 2022, le covoiturage a pris de l'ampleur à cause, ou devrais-je dire plutôt grâce, aux problèmes liés à l'approvisionnement d'essence. Et ça, c'est une bonne chose. Pour ma part, depuis septembre, je covoiture avec une collègue qui habite dans la même ville que moi. Et en covoiturant, je divise par 2 mon empreinte carbone dans mes déplacements domicile-trajet chaque jour. Et ce n'est pas tout, j'économise de l'argent en partageant les frais d'essence et de péage. L'État estime que covoiturer ferait économiser jusqu'à 2 000 € par an. Bon, ça paraît énorme, mais pourquoi pas. Si on atteint les 3 millions de trajets quotidiens visés, cela permettra d'éviter 4,5 millions de tonnes de CO2 par an. Et ça, c'est pas négligeable.
En plus de permettre des économies de carburant, le covoiturage permet de décongestionner les villes, de protéger notre santé avec moins d'émissions de particules fines dans l'air et bien sûr moins de CO2. Une prime de 100 euros a été mise en place pour inciter au covoiturage. Les opérateurs de covoiturage qui participent à ce dispositif sont listés sur le site du gouvernement, mais parmi ceux-ci, vous retrouverez Blablacar Daily, Ecov, La Rouverte ou encore Caros. Si ça vous intéresse, ben renseignez-vous. Une autre solution pour réduire son bilan carbone en voiture est de passer à l'électrique. Selon impactco2.fr, la voiture électrique émet 2 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique. Le Parlement européen a voté le 8 juin 2022 la fin des ventes de voitures neuves thermiques dès 2035. Cette mesure est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Les ventes de véhicules électriques ont été multipliées par 6 en 5 ans. Les points de recharge ont également fortement augmenté. Et on assiste à une montée en puissance de l'électrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de la voiture électrique? Bah oui, bien ou pas bien? Une étude de l'ADEME montre qu'effectivement, une voiture électrique qui roule a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à un modèle thermique similaire, à condition que la batterie soit de capacité raisonnable, c'est-à-dire qu'elle soit inférieure à 60 kWh. Avec une plus grosse batterie, l'intérêt environnemental ne serait pas garanti. Bon, concrètement, ça veut dire qu'une petite voiture électrique de type citadine aura remboursé sa dette carbone beaucoup plus rapidement qu'un gros SUV électrique. Bon, ce qui paraît normal. Pour déployer plus largement la voiture électrique, l'enjeu va être de mettre à disposition des bornes de recharge partout, notamment pour permettre des grands trajets plus facilement. Pouvoir recharger son véhicule constitue aujourd'hui encore un vrai frein à l'adoption du véhicule électrique. Un autre enjeu majeur concerne les batteries, qui nécessitent des métaux rares pour leur fabrication et dont le recyclage reste une problématique. Un véhicule électrique n'est pas forcément plus cher, enfin tout dépend de sa taille. Par les temps qui courent, on peut se poser aussi la question de l'accès à l'électricité pour recharger son véhicule et ce coût de l'électricité. Oui, bah, au vu du prix du carburant en ce moment, tout est relatif, hein. En faisant cet épisode, je suis tombée sur les statistiques de l'INSEE sur les déplacements quotidiens publiées en janvier 2021. Ah bah t'en as de la chance, dis donc. J'ai pu y lire que 42% des personnes qui travaillent à moins d'1 kilomètre de chez eux prennent le plus souvent leur voiture. Bon alors rassurons-nous, 58% circulent à pied, à vélo ou en transport en commun. Mais globalement, 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture. Sur les petites distances, et si l'aménagement est possible, il faudrait bien sûr privilégier le vélo, la trottinette ou la marche. C'est plus écologique et bien meilleur pour la santé. Les transports en commun sont aussi une solution à part entière. Bus, métro, tramway vous permettront de pouvoir vous rendre à votre travail ou acheter du pain en toute simplicité. En province, cela n'est pas toujours facile de pouvoir aller chercher son pain sans prendre sa voiture, et je parle en connaissance de cause. Bien sûr, on peut toujours essayer de prendre son vélo ou sa trottinette, mais encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Un vélo, c'est quand même le top, c'est économique, ça n'émet pas de CO2, ou vraiment très peu dans le cas de l'électrique, ça n'a besoin d'aucune énergie, si ce n'est la nôtre, pour pédaler. Le Covid a eu pour conséquence une augmentation des achats de vélos. Et si vous avez voulu acheter un vélo à la sortie du premier confinement, bah, vous avez pu constater qu'il y avait une pénurie. Depuis, les ventes de vélos ne cessent d'augmenter avec une montée en force du vélo électrique. Selon l'Union Sport et Cycle, un vélo vendu sur 4 serait électrique aujourd'hui. Le vélo, c'est bien pour aller acheter son pain, voire travailler, mais on fait comment pour voyager? Une étude réalisée par YouGov et le forum Vie Mobile en 2019, donc avant le Covid, montrait qu'en moyenne, un Français parcourait 400 km pour voyager. 66% utilisaient la voiture, 43% utilisaient l'avion, 41% le train, 22% une automobile en covoiturage et 20% des Français prenaient le bus pour voyager. Si vous avez bien suivi précédemment, le train, c'est quand même le meilleur choix à faire. Mais on assiste à ce que j'appelle le paradoxe du train. Plus écologique, il est souvent bien plus cher que l'avion et bien sûr, le trajet est plus long. Souvent, on se retrouve à privilégier l'avion pour gagner du temps de vacances et de l'argent. Incroyable, mais malheureusement vrai. Pour autant, l'avion pèse beaucoup moins que la voiture dans notre empreinte carbone. Je vous le rappelle, 0,4 tonnes émises pour l'avion versus 2 tonnes pour la voiture. Et pour cause, quand on regarde les chiffres de l'étude réalisée par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, seulement 11% des Français prennent régulièrement l'avion. 56% prennent l'avion occasionnellement et 33% ne le prennent jamais.
C'est ce qui explique que finalement l'avion n'émet que 0,4 tonnes sur l'empreinte carbone d'un Français, qui est une empreinte moyenne. Quand on demande aux Français pour quelles raisons ils ne prennent pas l'avion, est cité en troisième position, alors bien après le prix et l'accès à l'aéroport, l'impact de l'avion sur l'environnement. 27% des 18-24 ans font de ce motif une raison prioritaire. Sans surprise, plus le trajet en avion sera long et plus on va émettre du CO2. C'est au décollage et à l'atterrissage que sont enregistrées les plus grosses émissions de polluants et de CO2. Sur les courtes distances, il est quand même préférable de privilégier le train à l'avion. Alors oui, le train peut être plus cher, comme on vient de le voir, mais il a une émission de CO2 qui est vraiment minime. Et pour avoir un repère, dites-vous que l'avion émet en moyenne 30 fois plus de CO2 que le train. Personnellement, j'adorerais privilégier le train, mais de province à province, c'est une vraie galère. Sur des courts trajets, si le train n'est pas envisageable, la voiture sera une alternative qui sera quand même beaucoup plus raisonnable que l'avion. Compte tenu des prix du carburant et de l'énergie, de l'inflation, notre façon de se déplacer va forcément évoluer dans les années qui viennent. Et c'est déjà le cas, selon le baromètre mobilité et entreprises d'Alphabet France, 32% des Français actifs déclarent avoir modifié leur manière de se déplacer en 2022. Plus de la moitié ont adopté la marche, le vélo, les transports en commun. L'idéal serait de prendre le temps de voyager, d'accepter d'arriver moins vite à destination, de pouvoir prendre le train et une demi-journée sur notre temps de travail pour aller en déplacement. Mais cela n'est malheureusement pas toujours possible. Faisons ce qu'on peut. Faisons de notre mieux. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je tiens à préciser que le podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Si vous appréciez cette initiative et que vous souhaitez l'encourager, laissez-moi une note sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésitez pas à me suggérer un thème qui vous intéresse. Pour rester en contact entre chaque épisode, suivez l'Autruche et le Colibri sur Instagram ou Facebook. À très bientôt, au revoir.